et ne puis donc être heureux. Car un homme qui risque de craindre que sa vie soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. On ne m'a légué ni Dieu, ni lieu sur la terre d'où attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien cachée du sceptique, les ruses de Sioux du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre, ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas, lui aussi, entouré par les ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose. Le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. Impossible. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent, je n'atteins que le vide. Mais, une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Qu'ai-je alors entre les bras, puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux, puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander, puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté, puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique, puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a des consolations qui viennent à moi et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, faisant aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise les hommes. Je suis ton aspiration à la mort, alors tranche!
où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule. Et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité ou les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel. Et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, et les vrais qui me mènent vers une libération temporaire. Je devrais dire la vraie, car à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, l'intérieur de ses limites. Mais, venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage, ou bien sur la même éternité qui tout à l'heure suscitait mon effroi et maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle? Tout simplement la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'échouer. Car si ces désirs n'existent pas, qu'est-ce qui peut alors exister? Oui, puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tout le bateau ou du vent qui gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Oui, pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. La vie! Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté, pour me rendre compte que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui auparavant ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité? Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aide vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation, et plus grande qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre. Donne ton bagage. Je n'ai plus rien. Ça, De quoi écrire? donne. Non. Tu n'es pas dans ton salon ici. C'est une prison. Aucune hésitation. Sol en terre battue, humide, mur épais, fenêtre haute et étroite et cette énorme grille hérissée de serrures. Une prison, pas un salon. Donne ton bagage. Seules les armes me sont interdites. Penses-tu que l'encre et le papier soient une arme? Je ne pense pas. Dommage. J'applique le règlement. Tu es si jeune. Magnifique. Effrayant de jeunesse. Le règlement. Stipule que je peux garder l'usage de mes biens. L'encre et le papier sont à moi. Mon sang, ma peau. Quoi ça d'écrire? Aucune lettre sortira d'ici. J'écris pour exister. Exercer mon droit. Tu parles trop, toi. Rien ne me fera taire. Tes juges. M'écouteront. Et je retrouverai la rue sous les acclamations. Ouais. Confiance. La tyrannie n'est plus. Ouais. Pour cette vie, nous sommes battus. Toi et moi. Pas du même camp. Et tu es un ennemi de la révolution. Femme, si tu m'insultes. Oh, le rouge te monte aux joues. Desserre tes poings, petit, je pourrais être ta mère. Ma mère. Une mère, oui. Une mère révolutionnaire qui s'est battue sans compter. Pour la liberté. Ouais. Les droits de l'homme. Ouais. De la femme. Ouais. Parle trop. Je n'ai été bâillonnée que quelques méchantes saisons dans un méchant mariage de jeunesse. Depuis, j'ouvre ma gueule. Nous saurons te faire taire. Nous? Quel nous? Nous, gardiens de la Révolution. Nous, hommes sachant contenir les désordres des femmes. Nous qui avons le pouvoir. Nous saurons te faire taire. Non! Dénaturé qui plante ainsi tes yeux dans mes yeux.
Tu n'as pas la moindre astuce de ton sexe. Tu sais qui je suis? Tu es la prisonnière. Et toi le soldat? Oui. Ne sommes-nous que cela? Oui, Je ne l'ai pas coupé, vous êtes là sur votre papier comme un bûcheron. oui, J'apporte du linge frais et une couverture, les nuits sont déjà froides. merci. S'ils veulent vous juger, pas qu'ils vous fassent crever, je lui dis moi à mon fils. Votre fils? Je lui dis que je pouvais venir avec un peu de linge, une femme parfois a besoin de choses. Merci. Laisse-nous le temps du change. Je reste à la porte. Pourquoi vous êtes pris? Le prétexte est un texte. Un texte de qui? De moi, pardon. De vous? Une idée m'était venue. Une idée merveilleuse pour éviter la guerre civile. Dans la rue? Oui, bah j'ai été arrêtée avant même qu'elle soit posée mon affiche. Si vous croyez? Hmm? Une idée contre la guerre civile, pour ça qu'on vous arrête, je peine à vous croire? Je ne sais pas mentir. C'est quoi vos mots sur le papier? Lisez. On sait à quoi ça sert, à part foutre le feu. Dans le cœur, dans la texte, oui, ça peut foutre le feu. Parfois aussi calmer le feu. Ce soir, j'écris juste pour maintenir les murs à distance. Échapper. S'échappe pas, d'abord je peux le dire, parce que vous allez mourir, il y a Dieu. Je vais mourir. Au moment d'y aller à votre mort, vous aurez Dieu tout de même. C'est pas la fin de Dieu tout ça. Tout ce sang, tous ces discours criés. C'est pas la fin de Dieu. Allons. De quoi? Une quoi? Oui, d'accord. Bon, je vois très bien. Je vous conseille peut-être de rajouter une amende par-dessus. Pourquoi? Non mais ça paraît évident qu'on se comprend pas en fait. Faites un effort, merde. Doucement. Donc, vous venez parce que vous ne vous comprenez pas. C'est elle, c'est. Oui, Que. Mhm. oui, C'est pas qu'elle. non mais De ce que je vois, vous vous comprenez très bien. non, en fait vous aussi vous comprenez pas et je vous comprends pas tout les deux là. Donc, attendez, reprécisez-moi le motif de votre visite. Il a tué quelqu'un. Pardon? J'ai tué quelqu'un. Pardon. Mais pourquoi vous n'allez pas voir la police? Pourquoi le psy? Sinon on va être en prison. Oui. Mais il a tué quelqu'un donc. Donc on récapitule, vous avez peur de qui? Nous avons peur, docteur. Oui, on a peur vraiment. Vous avez peur de qui? J'ai peur qu'il ait peur, que j'ai peur d'avoir peur de la peur. La peur de qui? C'est la peur? C'est la peur, il a La peur que peur j'ai ou la peur peur, d'avoir la peur de peur la peur. La peur. La peur? Oui. La peur en général? J'ai peur, docteur. La... Bon voilà, j'ai mangé la noix de cajou, mais ça donne ça. Je fais comment? Eh ben, vu que la noix de cajou change un petit peu, on va dire, la voix, Un tout petit je peu. vous conseille de faire encore plus gros, hein, une pastèque, par exemple. Ah mais là, la pastèque, c'est pour l'hôpital. Oh, quand même pas. Ah bah, ça passe pas. Non, mais une partie de pastèque, pas Non mais ça me paraît évident qu'on se comprend pas ici. Hein. Et en plus c'est sûr, et vous aussi. Comprenez-moi là. Oh non. Pardon, excusez-moi, c'est nerveux. Du coup, il a tué
La peur, de la peur, de la peur de quoi? La peur de quoi? La peur. Mais quelle peur? Attention. Quelle peur? Faites peur, mon père! Finalement, Oui, je me doutais... que j'étais un jeune homme, Oui, ponctuel, oui, bien sous tous les rapports, je vous en prie, ne... mais noir et homo. Votre visage, Oui, je ne l'ai jamais vu. c'est important, Jusqu'ici, je n'ai jamais voulu. même en photo. Même. C'est drôle, moi aussi. Comment? Je veux dire, moi non plus. Je n'ai jamais voulu voir votre visage. Alors, égalité? Ça vous amuse? Écoutez, ça ne m'a jamais amusé, maintenant moins que jamais. C'est drôle, je dois vous l'avouer. Je vous ai menti. Déjà? Je vous ai vu. Une fois. Ah, c'était une filature? Non, d'un enterrement. Le sien? Bah, je n'ai pas pu faire autrement. J'ai voulu rester discret. Je suis resté au bout du cortège, mais ne pas venir seul, non. Je l'ai accompagné pendant 10 ans. Alors ce jour-là aussi. Restez discret. Vous êtes apparemment le seul black qu'il ait jamais fréquenté. Black, c'est plus doux, plus mode, plus chic, plus tolérant. Écoutez, en vous voyant là, j'ai très bien compris. À votre place, Vous n'y êtes pas à ma place. Vous n'y serez jamais. Vous étiez à la bonne place. L'officiel, la normale. Pardon, je la normale, l'officiel. Puis-je vous faire remarquer qu'il n'est pas si facile d'apprendre que votre mari vous trompe avec un homme de surcroît qui passe 2 jours par semaine avec cet homme et mène une vie dans laquelle vous n'êtes rien d'autre que la cocu ou l'indésirable si vous préférez. 2 jours par semaine. Ce n'est pas si mal qu'on n'y a pas droit. Nous nous énervons, restons calmes. Mais il semble rien pour cet imbroglio. Votre vie ainsi que la mienne a toujours été cette sorte d'embrouille dont nous avons l'un et l'autre profité et souffert en même temps. Chacun de nous a été heureux avec lui après tout. Est-ce qu'il vous parlait de moi? Nous n'avions que 2 jours par semaine, nous n'avions pas le temps. Une tombe à présent. Qui nous relie ou nous sépare? Comme vous voudrez, nous pouvons décider d'un jour pour les fleurs. Comment? Vous le lundi, moi le mardi, etc. Vous croisez sur sa tombe, ça m'est égal. Ça m'intéresse même de vous croiser ici ou ailleurs. Nous pourrons
discuter? Un jour, peut-être? Nous parlons déjà un peu. Oui, peut-être. Déjà un peu. Tant de choses, n'est-ce pas, que vous voudriez savoir. Puis nous avons fait l'amour dans cette chambre des milliers de fois. Et des milliers de fois, je lui ai demandé de choisir. Me quitter? Merci, vous me dispensez d'en dire autant. Comme si je venais de tout perdre. Vous vivrez autrement, c'est tout. Vous viendrez passer ici avec le week-end avec vos enfants. Cessez vos persiflages. C'est une proposition tout à fait sérieuse. Bienvenue dans la famille. Arrêtez vos plaisanteries stupides. Alors, vous n'avez rien compris? Vous n'avez pas senti pendant que nous parlons la vraie raison de ce rendez-vous? Il a voulu que nous fassions connaissance précisément ici, là où nous avons vécu, lui et moi. Je l'ai compris à je ne sais quel moment de notre conversation. Je n'ai aucun doute. Je vous offre mon amitié. Je peux être très franche. Je viens d'une famille catholique pratiquante. Mes parents n'aimaient pas beaucoup les juifs. Les noirs, on n'en parlait même pas. Et encore moins des homosexuels. On aimait les pauvres, à condition qu'ils nous ressemblent. Je suis devenue très tolérante depuis grâce à mon mari, qui n'avait guère de préjugés, dois-je dire hélas. Mais franchement, comment voulez-vous que je réponde? Très simplement, ne dites rien. Le vieux effet de repli sur soi m'attriste et m'étonne. Est-ce que dans votre salon ne se compte pas des statues grecques et masques nègres? Dites à vos enfants que vous avez fait la connaissance de l'oncle Joe et que vous le trouvez très sympathique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous avez si bien rendu son incroyable laideur. Une laideur si particulière. Une laideur accordée à votre style. Lorsque nous nous connaissions à peine lors de nos fiançailles, cette laideur était un choc à chacune de nos retrouvailles. Votre vie, la mienne, comme deux moitiés de pomme qui ne formeront jamais une pomme entière. Pourquoi êtes-vous venu? Qu'est-ce que vous faites? Je commande du portrait. Hey! Mais non, toi ici. Mais oui, mais toi. Les gars, plus je suis en mode meuf là, en ce moment, plus je me dis, la pénétration ça peut apporter du plaisir aux femmes, mais pourquoi les hommes on se l'interdit? C'est vrai ça? La prostate, l'anus, c'est tabou. Il y a un tabou sur le propre corps. Et alors? C'est mal. C'est mal d'avoir des tabous. Faudrait une société sans tabou. On vivrait mieux sans tabou? Ouais. Pourquoi te rester dessus surtout? Le renard ne demande pas s'il aime les volailles, il les bouffe et c'est tout. Mais justement, t'es pas un renard, Tigrane. Ouais. Moi, je vais arrêter de manger n'importe quoi. Je suis content de me poser des questions. Après 15 ans de porno, j'ai une sorte d'overdose de la pénétration. Mais il y a un problème avec la pénétration maintenant. Sois honnête. C'est ce qu'il y a de meilleur. Et c'est le but. Ouais, personnellement, des fois, je m'ennuie. Et puis, des fois, quand je le fais, je me demande si c'est pas un besoin de domination. Sérieusement?
Et je peux même plus pisser debout sans me demander si c'est pas un besoin de domination. Toujours plus. Franchement, j'en peux plus de cette époque, moi. Franchement, si un jour je tombais amoureux, je pourrais me passer complètement de la pénétration. On se regarde dans les yeux longtemps, et je crois qu'on peut jouer comme ça. Oh là là. Oh mais non mais les gars, non, c'est pas qu'elle vous a massacré. Mais oui, c'est important de se déconstruire, mais faut pas perdre le game. Ben oui. Mais oui. Vous les mecs là, on peut plus vous chauffer parce que vous vous sentez agressé, ça vous enlève votre truc de dominant. Et du coup t'es là, t'attends. Faut vous excuser, faut patienter, faut faire la meuf fragile. Et du coup t'as 2 fragiles. Et du coup 3 soirs sur 4, il se passe plus rien. Non mais oui, moi je vous le dis, hein, comme ça on va faire l'extinction de l'espèce. On n'est pas ce point là. Non, mais sérieusement, moi je vous dis, ça me fait flipper vos délires de. On appuie sur la touche, effacer, on réinvente tout. On veut pas faire changer les hommes pour qu'ils soient moins dominants. On veut faire changer les hommes pour qu'ils se mettent à consommer les mêmes produits que les femmes. Faire gaffe aux fringues. Ouais, à ceux de la crème de jour, les régimes, la diététique. Ouais, c'est encore tout un marché qui s'ouvre, hein. Par ici, la monnaie. Enfin, en quoi c'est un progrès, ça? Franchement, le capital, il se frotte déjà les mains de savoir que vous allez vous faire des gommages ou arrêter la pénétration. On remet le sujet. Mais t'as carrément raison, Tigrane. Le féminisme va nous attaquer. Oh là là, on nous crée un utérus. Le capital va tout emporter derrière nous. Non mais comment ça se passe la vie pour toi, sans déconner? On se pose pas de questions. Ah non, on se pose pas de questions, sinon tout part en vrille, c'est ça? Ah non, mais n'importe quoi. Moi je vous dis, ces trucs d'hommes, femmes, ça a aussi à voir avec le pognon. Point barre. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Romain? Je pensais que tu voulais devenir super macho-man. Non mais tu sais, le grand complot féministe m'a fait changer, tu sais. Je crois que t'as raison, Tigrane. On est en danger. Il est parti. On va tous nous remplacer. Oh là là. Ah, déjà. C'est quoi ta solution du coup? Avec Romain, on va aller faire un week-end. On va se faire un week-end. Rendez-moi ma virilité. Ouais. Entre couilles. Ouais. On va aller dans les bois, on monte autour à l'âge de pierre. Ouais. On va bouffer. On se fout à poil. Ouais. On va bouffer de la viande crue en dansant autour d'un feu. Ouais. Et en pleine nuit, on va tirer des rondins de bois au chial. Non mais sans déconner les gars, je vous le paye. Ce camp de vérité, ça me ferait du bien. Romain, son camp de virilité, lui, c'est avec ses potes du théâtre. Ouais, j'habite à Montreuil ou à Bagnolet, c'est un écosystème de mixité sociale qui me correspond bien. J'aime bien les poireaux bio à 50 balles le kilo. J'adore le mélange des cultures. Ah, j'adore le mélange des genres. D'ailleurs, ça coûte pas super. Merci. Oh là là, J'adore. Pour moi, c'est simple. La domination, c'est toujours la même. C'est celle des riches sur les pauvres. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, mais il y a que ça qui l'intéresse. Mais toujours. Pour Tigrane, c'est simple. Si tu te poses trop de questions, c'est que t'es une femme. T'es quoi, retourne à la salle de sport. Eh ouais, pote. Eh ouais. Non mais sérieusement. Je sais pas comment ça se passe la vie pour vous. Romain, on dirait la honte d'avoir des couilles. Je me considère comme un chrétien, laïque, non-binaire, à tendance fragmentée, et puis je milite l'écriture inclusive, C'est important. la maltraitance animale. Je suis vigilant que l'homme que je suis ne domine pas l'homme que je veux être. Comme toi. Romain, Quoi? Romain, Quoi? mais Romain, mais tu... Il pleure, Et alors? il se confie.
Fais la cuisine. Ouais. Et t'es castrée. Mais même les féministes, elles veulent pas d'un homme comme ça. Au fond d'elles, elles sont désespérées. Merci pour cette déclaration, Tigran. C'est un match très disputé ce soir. Beaucoup d'intensité. Personne n'aurait passé le coup. Ça joue, ça joue, ça joue. Ah là là, c'est beau toute cette ferveur. De voir autant de... Excusez-moi, je suis très ému. Le capitalisme, le déclasse, génétique. Ah là là, ça me bouleverse tout ça, ça me fout les poils. J'en profite ce soir pour rendre un hommage particulier à ces hommes du nouveau millénaire qui ne renoncent à rien. Qui se battent pour garder la place forte. La liberté d'importuner malgré les attaques. Ils ne lâchent rien. Ils sont increvables. Courageux. Inventifs. Car la période l'exige. Allez, on y va. Hey, bon. Non mais, je sais pas comment ça se passe la vie pour vous. Mais si, je suis honnête, je crois surtout que je n'ai pas le luxe de me poser autant de questions. Et au fond, je pense qu'on attend autre chose de moi. Ah oui, bien sûr. C'est clair avec nos têtes. Hein. Je pense qu'il les a, ils se disent pas. Lui, il kiffe Marcel Proust. Il a eu 3 fois. Tout à la recette du temps de vie. C'est plus, il va nous ambiasser. Il va nous ambiasser. Quand tu me vois, tu te dis quoi? T'as l'air sportif. Et encore. Je fais du vélo, tu te dis? Une meuf, elle croise un escalier et se dit, il est pas mal les livreurs. Bah, je suis livreur quoi? Ouais, enfin, je sais pas. Les filles, elles viennent pas me voir pour mon côté romantique, tu vois. Elles se disent, lui avec sa tête, il va me dévorer. Avec de la dévoration. Moi, j'ai pas envie de ça. Enfin, je suis pas contre. Des fois, ça me plaît. Mais d'abord, j'ai un peu de caresse, de douceur. Surtout en ce moment, depuis ma séparation. Quand je suis angoissée, j'ai besoin de temps, de mots, de retrouver l'autre. Tu caresses pas, c'est mort, je ne marcherai rien après. Je vais pas te lever contre un mur. J'ai besoin de délicata en ce moment. Miskine. Bah tu vois, toi aussi tu changes. T'assumes ta part de fragilité. Tu t'es réconcilié avec ta vulnérabilité. Mais oui, bien sûr. Je suis viril, Oui. mais sensible. Oh. Je suis bientôt imparfait. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est un délire d'idéal masculin. Il faudra qu'il sache tout faire. Il est brillant, mais discret. Oui, il aime autant les dîners de que le film Bergman. Il a réussi dans son boulot. Mais c'est un super papa. Il est hyper fort, mais il ne se bat jamais. Non, jamais. Il fait du foot, pas pour la compétition, ni pour son corps. Il fait du foot pour le plaisir. Ah bah oui. Oui, il est misogyne, seulement une fois par semaine. Ah, une fois. En fait, il sait maîtriser ses pulsions, toutes ses pulsions. Mais oui, l'homme idéal, il arrête de chercher sa mère dans sa femme, il a dépassé tout cela. Mais oui, l'homme idéal, il réinvente son désir. Et il s'en fout de ce que les autres pensent. Et j'ai l'impression que pour toute une partie de notre génération, ce programme-là, c'est déjà une évidence. Hein. Et après, bon, ça dépend de quel programme tu parles. Ouais, c'est vrai. Parce que bon, t'as aussi tous ceux qui paniquent quand c'est en année les euthanasies, Oui, c'est vrai. les catho-intégristes, les fachos. Et du coup, hop, un petit camp de virilité pour les papas en Normandie et un camp de répression des homos en Ukraine. J'avoue, la vie de ma mère en Europe, c'est chaud. C'est chaud. En une nuit, un référendum, une élection, t'as l'impression que c'est 1, 2, 3 soleil. Dès que t'arrêtes de descendre dans la rue, il y a une liberté qui disparaît. Ouais. C'est-
aux capacités cognitives du cerveau, j'aimerais aborder notre façon de nous identifier au réel. Quel est ce mécanisme d'identification au réel que notre cerveau met en place et sans lequel l'empathie serait difficile? Et pourquoi est-il nécessaire? En quoi comprendre ce que l'autre ressent est-il utile à notre survie? Le chercheur Angelo Rushni, très réputé en Italie. D'abord, qu'est-ce que le réel pour la neuroscience? Puisque le réel est ce qui se manifeste à moi, alors il n'est qu'une interprétation des informations transmises par mes organes sensoriels et que je reconstruis sous forme virtuelle dans mon cerveau. Or, comme nous l'avons vu tout à l'heure, les capacités de nos organes sensoriels sont limitées et notre hémisphère droit est beaucoup plus capable pour traiter l'espace que notre hémisphère gauche. L'image que nous nous faisons de la réalité est donc distordue, le réel hors de notre portée. Ce que nous voyons n'est jamais comme nous le voyons. Mais si le réel est hors de notre portée, est-ce que ça signifie qu'on s'identifie à des illusions? Professeur Tagliani Wakarmali, que pense le neurochirurgien de tout cela? Je n'ai jamais entendu autant de conneries en si peu de temps. Pardon, mais la réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la couleur verte. La réalité, c'est annoncer à une femme qui se porte bien qu'il ne lui reste plus que 2 semaines à vivre à cause d'une tumeur au centre de son cerveau. C'est trouver les mots pour expliquer à des parents que le cerveau de leur fils est noyé sous une épilepsie généralisée et qu'il sera bientôt dans un état végétatif qui va les forcer à choisir le jour où il faudra le débrancher. C'est ça la réalité! Nous parlons du réel, professeur. Je parle! Et dans ces moments, je n'ai pas le cœur à demander à ces gens de se consoler en se disant que tout cela est dû à une illusion entre leur hémisphère droit et leur hémisphère gauche. J'ai beaucoup de respect pour le professeur Tagliani Wakarmali, mais je pense qu'il a été bouleversé par la récente explosion qui a ravagé Beyrouth. Ce qui me bouleverse, Buccinini, c'est de fréquenter des débiles dans des conférences de merde. Pardon? Merci. J'en ai rien à foutre de Beyrouth. Ok. Professeur Tagliani Wakarmali, vous êtes considéré comme un des plus grands neurochirurgiens italiens, mais à vous entendre, on dirait que vous êtes contre la recherche. Je ne suis pas contre la recherche. Je suis contre la vulgarisation de la complexité cérébrale par des pseudo-scientifiques. Ça m'énerve. Je suis chercheur avant d'être journaliste, professeur. Vous n'êtes pas chercheur. Et la question de la recherche, Un chercheur, ça contrairement à celle de la pratique, ça ne chie pas en pavé à chaque rentrée littéraire. est-ce que je peux parler? Et ça ne fait pas croire à ses lecteurs que le cerveau est un meuble Ikea à monter par soi-même, ni que Notre-Dame de Paris est une construction en Lego. Merci, professeur. Et ça ne parle pas comme si ça avait inventé la machine à courber les Donc, ça va bananes. aller, là. Quelle est la question que se pose la recherche Angelo Rushni que la pratique ne se pose pas? Pourquoi le réel ne semble-t-il pas nous suffire? La belle connerie. Non, ah non. Non. Pourquoi manger, digérer, déféquer, chier, se reproduire, ce que nous appelons la vie, ne semble-t-il pas suffire à notre bonheur? Pourquoi ressentons-nous le besoin de nous mettre à la place des autres? Et qu'est-ce que signifie ce besoin de sens? Poser cette question est une connerie? Tant que vous n'aurez pas planté un scalpel dans un cerveau humain, tout ce que vous pouvez dire est au mieux une jolie branlette. Une branlette? Oui. Quant on opère, il y a ce qui est montré par le scalpel, mais il y a aussi la méthode opératoire qu'on met en place pour réparer le dysfonctionnement du cerveau. La famille qui attend à l'extérieur du bloc, elle n'attend pas autre chose. Ni sens, ni poésie. Au fond, je suis plus proche du garagiste que du philosophe. Oui, excusez-moi, mais votre salaire n'est pas celui d'un garagiste. Hein. C'est que mon salaire correspond à la bagnole que je répare. Ok. Qu'est-ce qui vous a poussé, professeur Tagliani Wakarmali, à choisir la pratique plutôt que la recherche? L'argent. Mais pas que. Pour faire de la recherche, il faut aimer l'échec et je n'aime pas l'échec. Mais qu'attendez-vous alors d'un chercheur? Qui trouve. Ouais, bah vas-y. Et vite. Oui, bah oui. Parlons de Beyrouth. J'avais 9 ans quand nous avons quitté le Liban pour venir en Italie échapper à la guerre civile. Mon père est resté au pays pour travailler et parce que les lignes téléphoniques libanaises étaient souvent coupées, on pouvait être des nouvelles sans lui. Des jours sans nouvelles de lui.
alors que le rail montrait les bombardements sur Beyrouth. Voir ma mère sombrer dans la folie m'a beaucoup marqué. Qu'est-ce que le réel? C'est ce qui nous manque. Le reste, on s'en fout, on l'efface. J'attends donc de la recherche, ni plus ni moins que l'invention d'un outil qui offrirait une image atomique de la migration des cellules d'une zone vers une autre. Rien que ça. Pour comprendre comment naît le désespoir dans l'esprit humain, comment naît l'humiliation et surtout comment réparer ces zones pour de bon. En attendant, le chercheur est un enfant qui fait joujou dans sa chambre pendant que le chirurgien répare la maison qui brûle. Pourquoi désigner? Qui a perdu? Qui a gagné? Sans te résigner, dis juste oui, sans te nier. Quand le mal est fait, le bien reste à ressusciter. L'amour, c'est du silence qui se tait derrière la danse. Si tu pardonnes, si tu changes la donne, si tu pardonnes, doucement abandonne, abandonne. Les rats dans le grenier ont tout mangé, ont tout pillé. Et bientôt vient l'été, d'autres raisons à récolter. Si tu pardonnes, si tu changes la donne, si tu pardonnes, doucement abandonne. Le pardon sans justice est chose dangereuse. Mais passe l'interstice, la vue est plus heureuse. Si tu pardonnes, elle rend ce que tu donnes. Si tu pardonnes, seulement abandonne. Ta vraie richesse, elle est dans ta tendresse. La vie que tu caresses, ça t'en rend bien ce que tu laisses. Si tu pardonnes, elle rend ce que tu donnes. Si tu pardonnes, change la donne. Si tu pardonnes, doucement abandonne, 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 abandonne. 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 Tu veux t'asseoir? Je veux bien, oui, merci. Café? Du thé, j'ai arrêté. Le café, ça me donne des palpitations. Ah. Sinon, tu vas... Bien. Oui, je crois que ça va. Bon, c'est bien. Que j'aille bien? Ouais, je crois que ça va. Mais c'est pas sûr? Pas sûr de... À 100% que ça va. Ah, oui, non, 100% ça me paraît illusoire. Peu de gens vont bien à 100%. Hein. Il y a toujours des contrariétés. Oui. Et le boulot? Hein? Le boulot, ça avance? Je touche mes droits, tous les mois. Je touche. Mais tu continues? Oui, oui, oui. Tes recherches? Non, non. Ça, plus trop, non. Demandeuse d'emploi, ça me suffit pour l'instant. Pour survivre? Oui. Pas pour vivre? Non, ça, c'est plus compliqué. De vivre?
Oui, le monde dans lequel on vit, il est compliqué. Il a toujours été compliqué pour toi. Non, pas toujours, non. Oui, le monde, pour toi, pas facile. Tu vois des gens? Non, pas vraiment. De moins en moins, j'ai besoin d'espace. Pour? Me laisser aller, me sentir vivre. Ah. Papa est là? Il fait sa sieste, en haut. Elle arrive quand? Ta sœur? Oui. Elle ne devrait plus tarder, toujours en retard. Et le chien, il est... Mort. 6 mois que tu ne l'as pas vu. C'est triste. Il se prenait les pattes, tous les matins. Il se prenait les murs. Fallait que ça s'arrête. C'est vous qui... Oui. Vous auriez pu... T'en parler? Rappelle-moi la dernière fois que tu as décroché ton téléphone. Ton père et moi, on sait encore ce qui est bien ou pas pour nous. Quelque chose dans cette idée, oui. Même si j'ai pas l'impression que ça t'intéresse plus que ça qu'on parle. C'est plus fort que toi, hein. La petite phrase qui blesse. Je l'aimais vraiment, ce chien. Tu es venu uniquement pour parler du chien? C'est vrai que les humains, ça demande plus Tu vas d'attention. t'empêcher de... Si tu le dis. Tu vas te couper. Ça m'a échappé des mains. Tu as toujours été maladroite. Oui, elle arrive quand? Ta sœur? Je ne sais pas, tu entendras sonner. Désolée, c'est ta préférée. Tu vas essayer de faire une formation. En? Je ne sais pas, dans quelque chose qui t'intéresse. Il y a bien quelque chose qui mérite. C'est pas au programme. Tu fais quoi de tes journées? Pas grand-chose. J'essaie de prendre soin de moi. C'est difficile. Tu vois quelqu'un? Quelqu'un? Un garçon, une fille, un coach sportif? Non. Quelqu'un pour t'aérer? Avec qui tu pourrais... Personne. Personne n'est assez bien pour... Ah, pas présentable. C'est ce que je pense. Toi aussi, c'est ce que tu penses. Quand tu poses ton regard sur moi. Pas présentable. Ne me fais pas dire. Mais c'est ce que tu penses, non? Alors, se cacher, c'est mieux? Mais le chien, il était malade? Non, juste vieux. Il avait fait son temps. Ton père l'a enterré dans le jardin, tu veux... Non, merci. Lâche cette tasse, tu vas te couper. Désolé pour le retard. Oui, oui, les bouchons. C'est ça. Thé? Café, c'est possible? C'est ta sœur, ça lui Des donne. palpitations, je sais. Tu vas bien? Et toi? T'as pas répondu. Toi non plus. Alors? Alors... C'est de l'instantané. Parfait. Et toi alors, tu fais quoi de tes journées? Boulot, comme d'hab. Pas beaucoup de temps pour. Enfin, ça bouge pas mal. Beaucoup de projets. Oui, on peut dire que ça va. Tu devrais... En prendre de la graine, merci. Papa est là? Il fait sa sieste. Tu le connais, il aime bien avoir ses moments de tranquillité. Ah oui, c'est important, ça, la tranquillité. Ça repose. Et toi, tu arrives? Ah. Te reposer? Oh, moi, tu sais, les soucis, on fait avec. Bien sûr. Qu'est-ce qui t'arrive? Pardon, faut que Faut que tu... Je sais pas si... Si... Je... Tu vas... y arriver. Arriver à quoi? Pas à la place. C'était pas le bon jour, faudrait mieux que j'y aille. Et voilà! Tu noteras que malgré toute la volonté du monde, ta sœur part du principe que je ne suis pas l'interlocutrice idéale. Arrête! Alors comment si je ne sais pas? C'est pas facile. De... Se lancer. Tout ce qu'il faudrait dire avant pour... C'est... Un pied après l'autre sur la petite échelle. Tu te rappelles les marches de la piscine? On y va, pas à pas. Tu crois? Faites comme si je n'étais pas là. Vous avez raison. Il fait froid ici. Quand on aura plongé la tête, ça ira mieux. Tu crois? Bon sang, mais c'est un monde! Sortez de votre bulle, 2 secondes! Pardon si je vous dérange, hein, mais vous pouvez me le dire, je peux aller faire du jardinage. Tu veux qu'on répète encore? Non. Répétez quoi? Des mots pour faciliter. Facilité. Ok.
écoute et ne m'interromps pas. Tous les matins, je me pèse, savoir si je suis plus lourde ou non que la veille. Ça m'aide à juger de la place que je prends dans le monde. Oui, ça m'aide. Tu veux parler de ça? Pas vraiment, non, mais c'est plus facile de démarrer en commençant par là. 6 mois qu'on ne t'a pas vu, pas un mot, pas un coup de téléphone, et tu veux me parler de ta balance? Je vais pas y arriver. Maman, ne la bouscule pas. S'il te plaît, continue. Mes cheveux, j'arrive pas à les faire couper. Pas de déclic. Je passe devant les salons, je me dis, le prochain sera le bon. Mais je dépasse toujours avant d'entrer. Je me dis, tant pis le prochain. C'est toujours trop tard. Comme si ça ne voulait pas s'enlever de ma tête. Les cheveux? Faut que je les garde et que je les enlève. Une perruque, parfois, je me dis, ça pourrait être une solution. Pour trancher. C'est vrai qu'une coupe ne te fera pas de mal. À force, on ne voit plus tes yeux. Maman! Je savais que le chien était mort avant même que tu me le dises. Il était plus dans mes souvenirs. Quel souvenir! D'enfance! Il n'y avait pas de chien à cette époque. Il était déjà vieux quand on l'a pris avec ton père. Tu t'en souviens toi-même? Pas ce chien-là. Un chien, oui, un autre chien dans une autre maison, oui. Une autre maison? Pourquoi tu fais semblant? Semblant d'eux? Pas me reconnaître? Pas me considérer? Juger chaque mot que, et pourtant, en ta présence, je pèse pour ne pas prendre trop de place. Même mon flot de paroles, je le limite quand tu l'as. Peur de mal dire. Je ne fais pas semblant. J'attends que tu m'expliques. Je suis... Maman, t'as pas me cacher après? Si, j'y vais. J'ai des palpitations maintenant. C'est pas possible avec elle. Non, j'aurais pas dû venir. C'était pas le bon jour. Elle est fatiguée. De faire semblant? Elle est malade. J'y crois pas! Si tu faisais attention plus à elle, peut-être... Ah, parce que tu crois qu'elle s'intéresse à autre chose Tu qu'à... te trompes. Colère. On devait pas venir ici pour la Et colère. si je te dis que là, je suis en colère et que ça fait passer par plein d'autres colères, tu vas faire quoi? Je t'ai posé une question. Comment tu fais, toi? Oh. Vivre là, simplement, sous mes yeux, comme si rien ne t'atteignait, comme si ce qu'on avait à dire ne te concernait pas. Je ne comprends pas. Si tu m'abandonnes maintenant, je me casse. Excuse-moi. Peut-être qu'il faut qu'on répète encore, un peu. Peut-être que je suis pas prête. T'as peur, c'est tout. T'as toujours eu peur. Comme elle, on les a apeurés, et même ça, on n'arrive pas à le dire. Je vis mieux Quand comme elle ça. reviendra, je serai prête. Je vis mieux comme ça. Sans jamais rien dire. Sans penser à ma peur. Pourquoi t'es venue alors? J'essaierai de la recoller. Les choses qui se brisent, vite et net, sans fracas. La plainte qu'elle n'a pu exprimer passant comme le vent dans les espaces vides. Tu parles de la tasse? En général, les choses cassées, on les jette. C'est rare qu'on s'embête à essayer de recoller les morceaux. Je suis pas une tasse, et je suis pas fragile. Contrairement à ce que tout le monde a l'air de penser dans cette famille. Toi aussi, c'est ce que tu penses. Non. Moi, je le fais tout le temps, préparer ce qui tombe. Ça me détend. Mais toi, t'es la grande sœur parfaite. Tellement parfaite, ça donne envie de vomir. Parce que c'est faux. Toi et moi, on sait que c'est... Ok. Je vais me calmer. On n'a pas la même place dans cette famille. Je suis une navée de service. Le navet? Le légume, là, du dernier bac du frigo. Il est là, derrière la vitre transparente, il vous regarde, il dit « Occupez-vous de moi. Préparez-moi en salade pour que ma vie ait un sens. » Mais il y a un geste qui retient. On est là. On attend. Un navet, ça prend du temps à flétrir. Tu vois l'idée? Pas trop, non, mais j'aime bien l'image. Avec toi, j'arrive à parler de ce que j'ai là, sur le cœur. Avec elle, ça bloque. Des années que ça bloque. Rien que son regard sur moi, une blessure. Tout ce qu'il faudrait dire avant de se comprendre. Faudrait peut-être changer de langue. Ça va le faire. On va le dire. On va sortir les tambours des nuits d'angoisse, et puis les loups vont hurler, et alors ce sera fini. Fichez là, dans le cœur, le tam-tam des tambours qui pèsent. Dans n'importe quelle langue, on pourra le dire. Pourquoi tu les appelles pas plus souvent? Ce serait moins l'angoisse quand vous voyez, surtout avec elle. J'appelle parfois. Quand je sais qu'ils sont au marché, qu'il n'y aura personne pour répondre. 5 fois toujours, je laisse sonner. Puis je raccroche. Et je suis soulagée qu'il ne m'ait pas... J'aurais pas su quoi dire. Et papa? Il est là-haut, il fait sa sieste. Comme d'hab. Comme d'hab. Faut qu'on plonge.
Moi, je me rappelle. De Toi, avant, tu riais tout le temps. T'avais peur de rien. Tu voulais être astronaute. Tu disais que tu irais pêcher la Lune et que tu serais la première semeuse de graines sur Mars. Petite sœur. Et puis, ça y est, je suis calme. J'ai eu du rouge. Ça me va bien, non? C'est important de se présenter pour les grandes occasions. Mais 2 filles à la maison, le même jour, avec la plus jeune, pas facile. On a tendance à... Mais ça va, faut prendre sur soi. Rien à dire sur l'aîné. Enfin, sans problème. Adulte et dégourdi, ça équilibre. J'ai mis du rouge. Ça me va bien, non? Ça augure quelque chose. Un événement, parfois, ça vous tombe dessus. Sans crier gare. Moi, je réponds par le rouge et sourire. Surtout politesse en toute occasion. J'ai tendance à oublier les sourires. Oui, depuis quelques années, j'ai tendance à... Mais allez-y, je ne voulais pas vous interrompre. Je serai comme un iceberg, là, au milieu de vous, habité d'un beau silence millénaire. Je vais vous raconter une histoire d'il y a très longtemps. Tellement longtemps que je ne me rappelle plus si c'est cette histoire ni de moi ou bien de quelqu'un d'autre. J'ai eu une vie très longue. Ma vie a été tellement longue que j'ai voyagé beaucoup. Et j'ai habité dans des pays tellement lointains qu'un jour, j'en ai oublié la langue que ma mère m'avait apprise. Ma vie a été tellement longue et je suis devenue tellement âgée que mon corps est devenu aussi léger et transparent qu'une plume. C'est pas si simple de parler et pas si simple d'écouter. Quand elle était encore presque une enfant, une très jeune fille qui avait beaucoup d'imagination avait connu un très grand malheur. Un malheur qui, heureusement, n'arrive que très rarement aux jeunes enfants. Un jour, la mère de cette très jeune fille était tombée malade, atteinte d'une maladie mortelle. Elle ne sortait plus de sa chambre. Sa voix était faible, tellement faible qu'on ne comprenait à peine ce qu'elle disait. On devait sans arrêt la faire répéter. Dis donc, tu veux pas te lever aujourd'hui? Ça fait des semaines que t'es couché, tu dois en avoir marre, non? Moi j'en ai marre en tout cas. J'entends pas. Quoi? Excuse-moi maman, j'entends pas ce que tu me dis. Faut que tu parles plus fort. Je te l'ai déjà dit. Alors, parfois, la très jeune fille faisait comme si elle avait tout très bien compris. T'as tout le temps envie de dormir, c'est ça que t'as dit? Mais chérie, faut que je te dise que je vais bientôt mourir. Je le sais ça que t'as tout le temps envie de dormir. Mais chérie, je vais m'en aller. Et que t'es fatiguée? Tu sais, je vais m'en aller pour toujours. Et que tu dors le jour? Mais je le sais ce que tu me dis. Tu préfères pas qu'on aille se promener plutôt que de discuter? C'était pas simple de communiquer avec sa mère, et ça la fatiguait. Alors souvent, on demandait à la très jeune fille de la laisser se reposer. Et puis un jour, on lui dit que c'était sans doute la dernière fois qu'elle la verrait, qu'elle devait être très courageuse, et que sa mère avait des choses importantes à lui dire. Ce jour-là, la très jeune fille promit d'être encore plus attentive que les autres fois. Je vais te répéter pour que tu sois sûre que j'ai tout bien compris. Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi tous les jours sans jamais m'oublier, je resterai en vie quelque part. Maman, je te promets que je penserai à toi à chaque instant. J'ai très bien compris que c'est grâce à ça que tu resteras en vie dans un endroit invisible, secret, gardé par des oiseaux. J'ai très bien compris que si je laissais passer plus de 5 minutes sans penser à toi, ça te ferait mourir pour de vrai. Ne t'inquiète pas, maman, je ne te laisserai pas mourir pour de vrai. Tu peux compter sur moi tous les jours, à chaque minute et pendant toute ma vie, tu seras dans mes
Ce n'était pas sûr que la très jeune fille ait compris parfaitement les paroles de sa mère. Elle avait beaucoup d'imagination, et ce jour-là, elle était très émue. Dans la vie, son imagination galopait parfois à toute vitesse dans sa tête et lui jouait des tours. Ce qui est certain, c'est que cette histoire n'aurait pas été la même si la très jeune fille avait parfaitement entendu ce que sa mère lui avait dit. Mais vous le verrez pour les histoires, les erreurs ne sont pas toujours inintéressantes. Le lendemain, la mère de la très jeune fille mourut. À partir de ce jour, comme elle croyait que sa mère le lui avait demandé, la très jeune fille se promit de ne plus jamais cesser de penser à elle. Avant, la très jeune fille aimait laisser son imagination prendre possession de ses pensées. Mais maintenant, tout ça, c'était bien fini. Elle devait concentrer son esprit sur un seul et unique sujet, sa mère. Seulement sur sa mère. Les premiers temps, c'était simple. Mais après quelques mois, un jour, il arriva qu'elle oublie. Il arriva qu'elle oublie quelques instants. Elle eut très peur. Le lendemain, elle demanda à son père de lui acheter une montre, la plus grosse possible, équipée d'une sonnerie, comme un réveil, pour contrôler le temps. À partir de ce jour, elle devint très angoissée. Sa tête était remplie des pensées de sa mère. Elle en débordait. C'était comme si elle grossissait et même enflait. Parfois, elle avait peur que sa tête éclate. Mais elle commença à s'en vouloir. Elle disait que penser à sa mère aurait dû être naturel et non pas un effort. Un peu plus tard, le père de la très jeune fille décida qu'il était temps de se remarier. Il avait rencontré une femme qui avait 2 charmantes jeunes filles. Elles habitaient toutes les 3 dans une maison très particulière. Cette maison était construite en verre. Oui, en verre. Pourquoi ils arrivent pas? J'en sais rien. On va s'asseoir. Non, ça fait grandir. Elle te va bien cette Oh, robe. merci. T'as de la chance, là. Oh oui, je sais. Hier encore, on me l'a dit. C'est faux à vous. Tout vous va. Et puis, vous faites si jeune. Vos filles, si on savait pas que c'était vos filles, on les prendrait pour vos sœurs. Tu nous l'as dit déjà. On me le dit tout le temps, c'est pour ça. C'est fatigant à la longue. Hein. Des fois, je me demande même si je ne voudrais pas faire mon âge, comme les autres. Ah ben tiens, ça y est, les voilà, ça y est, c'est eux. Pourquoi ils arrivent par là? Pas trop tôt. Hein. Mais c'est le fond du jardin, ils ont enjambé la clôture ou quoi? C'est eux? Ils sont comme ça? Mais pourquoi ils ont pas pris l'entrée normale sur abrutis? C'est pas possible, c'est eux? Mais lui, il est comme ça, maman, mais il est vieux, il a 50 ans plus que toi, on dirait. Oh, n'exagère pas, il n'est pas vieux, il fait son âge, c'est tout. Ils nous voient pas. Ah oui, non, non, non. On voit mal l'intérieur depuis l'extérieur. Allô? Oui, je t'appelle comme convenu, ça y est, ils sont là. Manque de peu, le type, c'est genre très moche. La gosse, on dirait qu'elle est débile. Il a pas l'air non plus d'avoir inventé le bocal à cornichons. Qu'est-ce qu'elle a, elle est bizarre. Ils ont l'air vraiment très étranges, ça fait très peur. Coucou! On est là. Je m'appelle. Oui, bonsoir, on est là. Non mais, Ouh, oh là là. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Là, vous êtes entré par le mauvais côté. L'entrée est de l'autre côté. Faut faire le tour. Faites le tour par là. On t'entend pas. Oh là là. Je vous dis que vous êtes entré par le mauvais côté. L'entrée est par là. Faites le tour. Par là. Faites le tour. mais Non. Non. Faites le tour par là-bas. Non. non. Le tour, je vous dis, c'est pas vrai. Oh, faites le tour. Mais non. Non. Ils sont trop cons. Oh bon, je vais aller chercher, ça sera plus facile. Ouais. Oh là là, 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 c'est fou. Oh, pardon. Oh là là, c'est ça. Bon, comme vous le voyez, ici c'est notre chez nous. Oui, décalez-vous s'il vous plaît. C'est notre chez nous, et j'espère que ce chez nous deviendra bientôt votre chez vous, à vous aussi.
On va un peu faire pour ça, en tout cas. Moi, je suis content. Ah, superbe. T'es d'accord, Sandra? T'as une grosse montre, toi, dis donc. Oui, c'est pour surveiller le temps qui passe et ne jamais oublier de penser à ma mère. Et puis ça brille Ah ouais, c'est quoi cette histoire? Ma mère m'a demandé de ne jamais arrêter de penser à elle pendant trop longtemps de suite, sinon ça la ferait mourir pour de vrai. C'est marrant ça comme histoire. C'est joli. Oui, enfin. C'est une histoire de gosse. Hein. Je pas de sur ça. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es débile ou quoi? Dis donc, c'est comme ça que tu parles à ton père? Ça va pouvoir se passer ici comme ça, tu sais? Bon. Moi, je voulais vous présenter du coup votre nouvelle maison, un peu particulière. Non seulement parce qu'elle est entièrement transparente et construite en verre. Oui, c'est très étonnant. Oui, mais très moderne. D'ailleurs, les oiseaux n'arrêtent pas de s'écraser contre les vitres. Du fait qu'il va pas qu'il y a des vitres, justement. Et tous les jours, on ramasse une dizaine D'oiseaux morts. Du coup, non seulement elle est entièrement transparente, mais elle a été conçue par un architecte mondialement connu. Son nom vous dira peut-être quelque chose. Tenez, ça c'est une photo de ma mère quand elle était jeune. Elle avait les cheveux courts à cette période, mais après elle les a toujours eu longs. Elle disait que ça lui allait beaucoup mieux. T'en pensais quoi toi au fait? Tiens, c'est un bon dans ton sac maintenant. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de la personne qui a construit la maison tout en verre. Ah oui. C'est un architecte mondialement connu, très moderne, avec un nom très compliqué. Tenez, ça c'est une autre photo. Je vous la montre parce que ça me fait trop plaisir de vous la montrer. C'est une photo de ma mère et de mon père quand ils sont venus m'accompagner à un spectacle de fin d'année en maternelle. Ferme, ça t'a pas le fou, c'est pas le moment. Mon père l'avait dit en cachet pour pas que j'entende qu'il s'était jamais autant emmerdé de sa vie. Tu t'en souviens? Ma mère, elle, ça la faisait rire que mon père aime pas venir au spectacle de fin d'année des gosses. Tu vas faire quelque chose? C'est un peu insupportable, non? Tenez, ça c'est une autre photo, une photo un peu particulière, un peu olé olé, Olé, olé. entre mon père et ma mère. Merci. Bon, comme je le disais ce soir, c'est un grand soir, un grand jour pour nos deux familles qui vont essayer de s'unir et de se mêler entre elles. Et puis, Sandrine, tu poseras ton sac s'il te plaît. On garde pas ton sac à l'intérieur des maisons. Sandra. Oui, enfin, Sandra, tu poseras ton sac s'il te plaît. Non, j'ai pas tellement envie. Pose ce sac, on te dit. Pourquoi tu cherches à me contredire et que tu ne veux pas poser ce sac, dis-moi? Elle est spéciale cette gamine, dis donc. Je te le demande pour la dernière fois. Pose ce sac. Ouh, là, j'en peux plus, là. Là, j'en peux plus. Pose ce sac immédiatement. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. Non. Pose ce sac. 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 Non. Alors, ce qu'elle s'était empêchée de faire pendant des mois, elle le recommença. Elle se laissa aller à imaginer des histoires qui la réconfortaient, qui la faisaient sourire et qu'elle projetait sur les murs de sa chambre. Mais après un temps indéfini, elle se rendit compte que sa montre avait dysfonctionné, qu'elle n'avait pas sonné. Elle n'avait pas changé la pile. Emportée par son imagination, elle avait oublié encore une fois de penser à sa mère. Aucun reproche n'aurait été à la colère qu'elle ressentait contre elle-même. Elle aurait aimé que quelqu'un puisse la punir ou qu'elle souffre atrocement. Mais quelle punition serait à la hauteur du crime qu'elle avait peut-être commis cette nuit-là? Dans cette maison, donc, et depuis toujours, les enfants participent aux tâches ménagères. Ils réalisent des actions simples de rangement et de nettoyage. Ils aident la femme de ménage. Ah bon? Oui. Absolument. Et on aime bien ça. Eh ben, c'est bien. Oui. Du coup, ce matin, j'ai pensé qu'on pourrait discuter de la nouvelle répartition des tâches entre nous. Ah bon? Oui. J'ai réfléchi afin que tout soit juste et équitable, parce que c'est important que tout soit juste et équitable, évidemment. Évidemment. Donc, vous les filles, j'ai pensé qu'à partir d'aujourd'hui, vous pourriez aider la femme de ménage à ranger le linge propre dans vos armoires. Ah bon? Oui. Et toi, Sandra, j'ai pensé que tu pourrais l'aider à changer les poubelles dans les salles de bain, sanitaires, cuisine, buanderie et apporter tout ça ensuite dans le local poubelle au fond du jardin. Tu es d'accord? Changer les poubelles? Très bien, je suis
Voilà, non, très bien. Ne t'inquiète pas. Elle est simple et gentille, Sandra. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Je suis pas du tout simple et gentille. Si les gens pouvaient voir comment je suis vraiment en vrai, ils diraient pas que je suis gentille. Toi, s'il te plaît, Sandra. Oui. Arrête de dire n'importe quoi. Oui. Bon, ensuite, vous les filles, j'ai pensé que vous pourriez aider la femme de ménage pendant qu'elle s'occupe de la cuisine. Ah bon? Oui. Mais c'est pas des tâches comme ça qu'on faisait avant. On t'a dit déjà qu'on n'aimait pas faire des choses comme ça. La cuisine, là, avec le four incrusté de gras, là, c'est dégueulasse. Eh bien, on ne discute pas. Oui, quoi? Si ça leur pose un problème à elles, je crois que je vais aimer faire ça, nettoyer le gras dans le four et racler le gras de la cuisinière. Ça va me faire du bien de faire ça. En plus, le gras et la graisse dans le four, je les ai déjà faites une fois. Ma mère était sortie, je sais pas pourquoi je m'étais mise à le faire. En rentrant, ma mère, elle m'avait... Arrête! Elle était fort énervée ce jour-là. C'était pourtant rare pour s'énerve, ma mère. C'est bien. Qu'est-ce qu'on t'a dit déjà? On ne parle plus de ta mère. On n'en parle plus jamais. On s'en fout de ta mère. On s'en fout qu'elle est ta mère. Ouais. On s'en fout. Ça suffit avec ta mère, hein? Ça suffit. Qu'est-ce qu'on t'a dit tout à l'heure, Sandra? Ah oui, j'avais oublié. Tu nettoieras. Ah oui. Tu nettoieras le gras et la graisse dans la cuisine. D'accord, très bien. À la place de la femme de ménage. Merci. Vous les filles, une fois par mois, vous aiderez du coup la femme de ménage à débarrasser le meuble télé des journaux publicitaires qui traînent. Avec la femme de ménage? Oui. Ma mère, les journaux publicitaires, elle les jette. Et toi, tu t'occuperas de nettoyer les sanitaires et les toilettes des 3 salles de bain des 3 étages. Très bien. Je crois que je vais aimer faire ça, nettoyer les cuves des 7 sanitaires. Ça va me faire du bien de faire ça. Ça va peut-être aller comme ça. Non. Et tu t'occuperas aussi des baignoires et des lavabos. Tu les déboucheras quand ils sont bouchés et encombrés. Tu enlèveras les touffes de cheveux gras. Fais ça pour les chambres des filles. Les touffes des cheveux gras, on met là avec la crasse. Très bien. Je crois que je vais aimer faire ça, retirer les cheveux des lavabos. Ça va me faire du bien de faire ça. C'est vraiment dégueulasse. Parfait. En plus, ma mère, elle avait des cheveux longs. Elle mettait toujours partout. Bon. C'est une première répartition des tâches entre nous. Nous reparlerons de ça plus tard. Voilà. Il y a un docteur. Un docteur, s'il vous plaît. Écartez-vous, je suis garagiste. Allez-y, monsieur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut lui lever les jambes. Signer une décharge! C'est pas un moteur de gauche-four. Est-ce qu'il faut lever les jambes? Ça va au débat, relève les jambes. Il y a un débat. Le moteur au débat, écartez-vous. Il est ressuscité. Oh, merci, c'est quelqu'un qui m'a aidé. Oh, merci, monsieur Je fais mon travail. Monsieur le garagiste. Oh, merci. Oh. Patience, patience.